Bonjour et c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve pour ces énergies du vendredi 6 décembre 2019. On va en profiter aussi pour voir un peu les énergies qui vont nous accompagner pendant le week-end. Donc j'espère que vous allez tous bien, que la semaine se passe bien. Et sans plus tarder, on va regarder avec nos différents oracles les messages qui vont nous accompagner. Allez, on va prendre une petite carte de l'oracle des anges. Pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Donc si jamais vous avez des pensées un peu plus négatives qui se présentent à vous aujourd'hui et pendant le week-end, essayez de contrebalancer ça et pensez plutôt à tout ce que vous aimez faire, la musique ou écouter de la musique que vous aimez, peu importe, faites-vous plaisir. Essayez de voir les choses de façon plus joyeuse, plus optimiste. Hein. Voilà. Et là, en plus, on nous dit bien qu'on va aller vers le bonheur, hein, que tout ce qu'on va mettre en place de positif ces jours-ci, c'est ça, hein, ce sont les clés vers le bonheur. Donc n'hésitons pas, hein. N'hésitons pas à mettre de la joie dans notre vie en ce moment. Juste par des petites choses du quotidien que vous aimez faire ou manger, peu importe. Hein. Ne vous privez surtout pas de ces petites choses qui vous apportent de la joie. Allez, on va regarder donc avec l'oracle des astres. Donc les cartes qui nous accompagnent. Donc pour la première carte, on a la carte de la Vierge. La deuxième carte, la carte du voyage. La carte de la faille. Et en dernière carte, l'élévation. Donc déjà, on peut voir qu'il y a deux cartes qu'on a déjà eues pendant la semaine. Donc la carte du signe de la Vierge et la carte de l'élévation. Donc il n'y a pas de... Voilà, si elles sont encore là aujourd'hui dans notre tirage, c'est qu'elles ont un message quand même important à nous délivrer. Donc avec la Vierge, on parlait d'organisation dans la semaine. Donc c'est à nouveau les énergies qui vont nous accompagner pendant cette journée de vendredi et encore pendant le week-end. Donc on va peut-être s'autodiscipliner. On va réfléchir à ce qu'on peut mettre en place dans notre quotidien, dans notre vie, ce qu'on peut améliorer, peut-être ce dont on n'a plus besoin pour se libérer un petit peu de choses qui nous polluent et plus nous concentrer justement sur ce qui nous apporte du plaisir et du bonheur. Hein. Avec la carte du voyage d'ailleurs, on voit que pour certains d'entre vous, il va y avoir des déplacements. Mais des déplacements de loisirs, j'ai l'impression des déplacements pour se faire plaisir. C'est ce que vous avez envie de mettre en avant aujourd'hui et pendant le week-end. Pour d'autres, c'est peut-être quand même un déplacement que vous faites pour le travail ou pour aller rendre visite à quelqu'un. Ça peut être un voyage intérieur aussi, hein, un travail encore que vous faites sur vous. Hein. Voilà, en tout cas, on voit que vous rêvez de nouveaux horizons. Vous avez envie peut-être d'apprendre des choses nouvelles, de vous intéresser à des cultures étrangères, à des langues étrangères, pourquoi pas. De voguer un petit peu ailleurs, de voir ce qui se passe ailleurs ici. Hein, vous élargissez un petit peu votre ouverture d'esprit en fin de compte. Hein. C'est peut-être ce dont vous avez besoin pour vous évader aussi. Hein, parce qu'avec la carte de la faille ici, il y en a qui se sentent un petit peu vides en ce moment, pas qui s'ennuient. Si, pourquoi pas, vous pouvez vous trouver
dans une période de votre vie où vous vous ennuyez un petit peu, hein. Ça se trouve, en ce moment, il ne se passe pas grand-chose. Et voilà, et vous vous sentez un petit peu vide, hein. Peut-être l'absence de quelqu'un justement de loin, hein, qui est loin de vous, d'où cette carte du voyage. Il y a peut-être une distance qui vous sépare et du coup ça vous rend triste ici. On voit aussi pour d'autres qu'il y a une certaine monotonie dans votre quotidien et que vous avez envie que ça change. D'où le fait que la Vierge se pose pas mal de questions ici pour voir qu'est-ce qu'on peut changer dans notre vie, qu'est-ce qu'on peut réorganiser, quel plaisir mettre en place, voilà, il y a là cette pensée positive qui va vraiment vous accompagner. Vous avez envie de changer un peu votre quotidien, tout simplement, parce qu'il y a un petit peu de monotonie et d'ennui et que vous ne voulez plus de ça. Donc peut-être que vous organisez, oui, des sorties culturelles, pourquoi pas ici, un voyage, aller à la rencontre des gens que vous aimez aussi, peut-être que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Vous êtes en quête de stabilité, hein, on le voit bien avec la carte de l'élévation, hein. Vous allez vous allez avoir envie de vous dépasser, de ne plus bailler sur vos acquis. Il y en a qui se rendent compte que dans leur vie en ce moment, voilà, c'est un peu plan-plan et vous avez envie d'autre chose, vous avez envie de vous dépasser, de vous lancer un nouveau défi, pourquoi pas. Mm. Oui, de progresser. C'est comme une élévation spirituelle pour certains, ce qu'on a vu avec le voyage, ou même personnel, rencontrer de nouvelles personnes, hein, vous ouvrir à un nouveau groupe, pourquoi pas, quelque chose que vous ne connaissez pas du tout, hein, qui pourrait vous apporter beaucoup de bien-être ici. C'est ce que je ressens. Ouais. On va regarder avec les 77. Donc on a la carte de l'euro qui pour moi était la carte de l'enrichissement. Donc pas forcément financier, hein, ça peut être aussi personnel, spirituel. Bref, hein, tout ce qui vous apporte une richesse complémentaire dans votre quotidien. Du bien-être, c'est ce qu'on disait. De nouveaux projets en gestation pour d'autres que vous avez envie de développer, pourquoi pas quelque chose de nouveau ici, dans votre vie. Donc au sein du foyer, de votre fort intérieur, au sein de la famille, pourquoi pas la famille qui s'agrandit, pourquoi pas aussi un investissement dans le patrimoine là, hein, familial, pourquoi pas aussi, pour améliorer les conditions de vie. Voilà, un plus de confort à la maison. Achat, dépenses, mais voilà, même si vous faites des dépenses, c'est pour votre bien-être ici. Ça va pas être des dépenses qui vont vous faire mal au cœur, hein. Et oui, on va vers cet épanouissement avec la carte de l'été, hein. On voit que vous avez envie de ça, vous avez envie de retrouver un petit peu plus de joie de vivre, mettre un peu... Vous savez, comme quand on est en vacances, on est heureux, on se sent bien, on a l'impression que le temps s'écoule plus lentement, qu'on profite de nos journées, qu'on a envie de faire plein de choses, sortir, vraiment se faire plaisir. Eh bien, c'est ce que vous allez mettre en place pendant le week-end. Et vous avez tout à fait raison, parce que ça va vous être très bénéfique ici. On voit que vous allez être optimiste, chaleureux, et ça fait plaisir, hein, ça fait du bien. Donc avec la carte de l'étoile, il y a peut-être même pour certains d'entre vous un de vos souhaits qui va se réaliser, hein. C'est tout à fait possible. Ici, la carte de l'étoile, vous êtes guidé. Ça me fait penser tout de suite à cette bonne étoile qui nous accompagne. Donc c'est une réussite pour moi, c'est une carte de réussite. Donc là, on est sur le plan sentimental. Donc on voit que de toute façon, vous allez avoir envie de vous rapprocher peut-être de votre famille ici. Et avec la carte de la lune, il y a beaucoup d'émotions. Je sens qu'ici, il va y avoir de la tendresse, je sais pas. Je sens cette carte ici dans le tirage du jour comme une carte de plénitude, de bien-être.
le fait d'écouter son intuition aussi, de faire ce qu'on a envie de faire et voilà, de pas se prendre la tête, de pas se poser de questions. Je sens de la bonne humeur dans ce tirage. Oui, on voit, il va y avoir du partage, des sorties, si vous allez rencontrer du monde. Ça peut être, voilà, faire une sortie avec vos amis. Enfin, partir en week-end pour certains d'entre vous. Pour d'autres, ça peut même, si vous restez à la maison, on voit que vous allez beaucoup communiquer et échanger via les réseaux sociaux ici. Hein. Peut-être que des amis vont venir vous aider dans un projet aussi à la maison, pour vous aider à refaire les peintures, à bouger les meubles de place, à déménager. Hein. On voit qu'il peut y avoir une entraide ici. Et ça peut être aussi une carte de réussite. Hein. Le jardin peut représenter votre clientèle, votre public si vous êtes artiste. Mais on voit que c'est vraiment un tirage super positif. Hein. Allez, on va prendre une dernière carte sur le plan sentimental. Et oui, on a l'anneau. Donc, des contrats, des signatures au niveau sentimental, des engagements, de l'union, vraiment de la fusion ici, hein, avec cette carte de l'anneau. Ouais. Donc, que du positif encore. Si jamais vous aviez envie de poser une question, ce qu'on va faire, on va prendre ce petit oracle. On va voir s'il peut vous apporter une réponse ou tout du moins, voilà, vous mettre sur une piste. Alors, donc, si vous aviez une question qui vous... Hein, qui est là un petit peu en ce moment, qui vous taraude, concentrez-vous sur cette question. Donc là, on nous dit que c'est pas encore le bon moment. Hein, actuellement, il n'y a peut-être pas encore tout qui est complètement aligné pour moi ici. Peut-être que si votre question, je ne sais pas, est par rapport à un nouveau projet que vous vouliez lancer, à une nouvelle relation, ou que vous attendiez peut-être des nouvelles de quelqu'un, c'est pas encore le bon moment ici. Hein, parce qu'il y a quand même cette notion de faille. Il y a quand même peut-être une blessure pour certains d'entre vous que vous essayez de guérir actuellement. On voit que vous êtes sur la voie. Hein, de toute façon, avec la carte de l'élévation, il y a l'anneau, les étoiles. Vraiment, c'est un tirage positif. Donc, restez positif. Hein, c'est ce qu'on vous disait en toute première carte. Même si ça vous paraît long, que vous avez cette sensation que ça fait trop longtemps que vous attendez ou qu'il ne se passe rien pour le moment, ça va arriver, il faut faire encore un peu preuve de patience et en attendant, vivez votre vie, faites-vous plaisir. Hein? Passez de bons moments avec votre entourage ici. Et on va prendre une dernière carte. Vos proches et vous êtes en sécurité avec la nouvelle lune en Cancer. Voilà. Vous et vos proches êtes en sécurité ici avec cette carte. On va aller lire son message. Votre vie privée va connaître un nouveau départ. Quelque chose émerge en relation avec les gens et les lieux que vous aimez le plus. Cela peut concerner un membre de votre famille, un colocataire ou un déménagement. Si vous désirez avoir quelque chose d'extraordinaire dans votre vie privée, cette carte vient vous dire que c'est possible. Si vous avez laissé de côté votre famille, il est temps de revenir vers elle. Si vous avez négligé votre bien-être, il faut prendre soin de vous et vous choyer davantage. Si l'insécurité vous empêche d'avancer, travaillez dessus dès maintenant. C'est ainsi que vos souhaits seront exaucés.
Avec cette carte quand même, on nous dit bien assurez-vous de faire passer votre famille en premier. Pour d'autres encore, laissez quelqu'un s'approcher de vous. Hein? Voilà. Donc la nouvelle lune en Cancer est une période hautement émotionnelle. La lune concerne les émotions et le Cancer est un signe d'eau également très émotif. Cela dit, la lune est très heureuse dans le signe du Cancer, qui est l'un de ses domiciles avec le Taureau. Et quand vous tirez cette carte, elle vous indique que les événements à venir joueront en votre faveur. C'est un tirage très positif pour les questions familiales. Et on le sentait que c'était un tirage très positif, donc c'est confirmé ici. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite de passer un bon vendredi et un super week-end. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.